من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Saint-Coran en disant ceci: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qu'Allah fasse de nous des croyants sincères. Chers frères et sœurs, nous voudrons nous entretenir ce matin par rapport à l'invocation vers Allah subhanahu wa ta'ala, communément appelé le zikr. Ce rappel, lorsque on a train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on fait le zikr pendant l'adoration. On fait aussi le zikr lorsque on veut parler avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la solitude, on fait le zikr. On fait le zikr aussi pour appeler Allah lorsque on est coincé ou bien on est dans un état de désespoir. Alors, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné plusieurs portes. Parce que parmi les 114 sourates du Coran, il y a des sourates que Allah subhanahu wa ta'ala même a choisi pour donner encore plus de mérite en invoquant ces sourates-là ou en récitant pour mériter la valeur d'un zikr ou avoir la récompense d'un zikr. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de lui demander, lorsque nous sommes dans le besoin, qu'il est près de nous, il répondra à notre appel. En cela, chers frères et sœurs, je voudrais citer quelques exemples. Je prends d'abord le premier exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il finissait de faire la prière, il restait sur place et il répétait Astaghfirullah, Astaghfirullah au moins 70 fois à chaque prière. Alors que lui il est déjà pardonné, mais il demande toujours le pardon. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Et lorsque quelqu'un venait lui dire je voudrais invoquer Allah qui me pardonne pour que je sois plus près de lui, ou bien je voulais invoquer Allah pour avoir des enfants,
je voudrais invoquer Allah pour avoir la richesse, un bien matériel, etc. Il leur disait, allez-y dire astaghfirullah à plusieurs fois. Allah répondra à votre appel. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lorsque on est dans un état de détresse ou bien on voulait demander secours à Allah subhanahu wa ta'ala, on récite astaghfirullah, astaghfirullah plusieurs fois, beaucoup de fois. C'est-à-dire souvent, on prend le chapelet pour définir le nombre. Ce n'est pas ça qui est important. Il faut dire que je vais m'asseoir, dire astaghfirullah pendant 30 minutes, je ne fais rien que ça. Pendant 1 heure de temps, je ne fais rien que ça. Pendant 2 heures, pendant une journée, je vais dire astaghfirullah, astaghfirullah, je ne fais rien que ça. Et Dieu dit, lorsque vous allez le faire, je vous enverrai le bonheur dans la pluie et la miséricorde et la richesse. En cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aussi, lorsque nous voulons demander quelque chose à Allah, il nous a montré par exemple Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il nous a dit que ces sourates, lorsque vous récitez cela en plusieurs fois, Allah subhanahu wa ta'ala répondra à votre appel. Alors, les savants ayant développé cela ont même trouvé que il faut le faire en prière. Premier raka, Qul huwallah, entre 10 et 40. Deuxième raka, Qul huwallah, entre 10 et 40. Après le salut final, il faut faire beaucoup d'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et dire aussi les salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, car Allah même nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallam. Vous qui êtes des croyants, faites le zikr sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque vous le faites pour votre besoin, à la fin du temps que vous vous êtes donné, ou bien le nombre que vous vous êtes donné, vous soulevez vos deux bras vers le ciel en demandant. Allah est partout, mais c'est symbolique qu'il faut soulever la main pour se soumettre, pour se montrer qu'on est un serviteur d'Allah, on ne vaut rien, que Allah lui-même peut nous secourir. Alors lorsque vous le faites et que vous finissez avec la foi à l'appui, Allah subhanahu wa ta'ala viendra en aide. Comme d'autres sourates, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, si le livre a un cœur qui est le Coran, c'est que le cœur du Coran c'est sourate Yasin. Yasin, lorsque vous récitez Yasin pour votre souci, Allah subhanahu wa ta'ala viendra à votre secours et répondra à l'appel. Ouais, là, il a dit encore, si le livre a un âme, si le livre a une âme, c'est Suratul Furqan, qui est l'âme du Coran qu'il faut réciter. Ces deux sourates ont été citées. Suratul Taha, on nous a enseigné dessus, celui qui s'est trouvé être empoisonné ou bien qui pense que dans ce temps-ci il n'est pas de lui-même, on te demande de réciter Suratul Taha. Il y a aussi Suratul Qul huwallahu ahad, il y a Suratul Qul a'udhu birabbil falaq, Suratul Qul a'udhu birabbin nas, après ces trois sourates, Qul ya ayyuhal kafirun. Après le 4e surat, le 5e surat, c'est Ayatul Kursi. C'est le nombre de 5. On commence par Qul a'udhu birabbin nas, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul huwallah,
Qul ya ayyuhal kafirun, on termine par Ayatul Kursi et on clôture avec la Fatiha. Lorsqu'on se sent dans un état de détresse et qu'on pense que ça ne va pas du tout et que tout ne réussit pas, on dit lorsque vous récitez cela, vous mettez un bol d'eau devant vous, vous récitez ces sourates, vous sifflez dans l'eau, vous prenez pour vous laver et vous allez boire dans un endroit qui n'est pas une toilette. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Dieu va vous aider et vous allez trouver que vous vous êtes détaché. Qul huwa Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné sur Suratul Ikhlas. Il a dit, celui qui récite Suratul Ikhlas 3 fois, il a la récompense d'avoir lu tout le Coran. Alors, donc lorsque vous voulez faire des bénédictions, après chaque prière, on doit réciter Qul huwa Allah 3 fois, Qul a'udhu birabbil falaq 3 fois, Qul a'udhu birabbin nas 3 fois, Ayatul Kursi 3 fois, et après chaque prière, lorsque vous faites Salam alaikum wa rahmatullah, après le zikr Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, et vous récitez ces 3 sourates, ou bien vous faites les 3 sourates avant, et cela va dans la garantie notre sécurité de cette prière jusqu'à la prochaine prière. Et lorsque la mort viendra nous trouver entre ces 2 prières, après avoir cité cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorderait sa miséricorde, chers frères et sœurs. Il y a aussi l'invocation quotidienne qui est salatu ala nabi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah wa malaikatuhu ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Si vous, ô croyants, moi, Allah subhanahu wa ta'ala et ses gens, je prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous êtes croyants, priez sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette prière, lorsque ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, et quel est ce salat que Dieu apprécie plus qu'on doit faire sur toi? Il a dit, il faut faire la salat ibrahimiyya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa arham ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa arhamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Il a dit c'est le meilleur de salat. Et souvent, nos savants nous ont décortiqué cela pour dire celui qui répète ça plusieurs fois dans la journée, ou bien aller jusqu'à faire un nombre de 100, le souci que vous avez, Dieu va dissiper ces soucis-là sur vous. Alors, chers frères et sœurs, nous avons plusieurs portes de sortie pour demander à Allah de venir à notre assistance. Lorsqu'on est malade, il nous a donné les recettes pour survenir à nos malades lorsque la chance s'est salie, parce que la chance souvent ça ne vient pas et qu'on tente, ça ne marche pas. Il nous a donné une porte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il nous a donné une porte de sortie, faites des invocations et pour ça. Et aussi, celui qui répète tous les jours, qui est constant à la prière de Fajr, il commence par Suratul Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidun ma abattum, wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Premier rakat de Rakat al-Fajr et deuxième rakat de Rakat al-Fajr, Qul huwa Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela. Il a dit que lui-même il le faisait beaucoup de fois. Et celui qui est assidu à cela, il ne perdra jamais sa foi. Sa foi va rester toujours lumineuse. Et c'est pourquoi il faut réciter beaucoup de fois Qul ya ayyuhal kafirun. Ça aide beaucoup à garder sa foi. Ça aussi, c'est l'une des recettes. Quelqu'un qui, tout de suite, qui est avec vous, qui automatiquement il tombe malade, il fait une crise, vous récitez les 3 sourates 3 fois, qui est Qul huwa Allah, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, vous soufflez ça dans l'eau,
ou bien vous mettez la main, vous posez votre main sur la personne, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala se manifestera tout de suite envers vous pour donner un soulagement à votre malade. Donc on voulait citer toutes ces raisons pour dire que Allah ne nous a pas laissé seuls. Il n'y a pas à s'embrouiller, il n'y a pas à s'inquiéter. Allah nous a ouvert des portes pour appeler. Lorsque nous allons l'appeler, il viendra à notre secours. Alors, Allah nous éprouve. Il nous éprouve et c'est là, donc, pendant cette épreuve-là, c'est pour que nous nous rappelons de lui. Alors, il faut reprendre toujours les zikr, les invocations pour lui demander plus de secours. Ayatul Kursi, Bismillahir Rahmanir Rahim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi, ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ce verset de trône nous a été enseigné. Et celui qui connaît ce verset, avant de dormir, il doit réciter ce verset à plusieurs reprises. Dieu permet non seulement de sécuriser votre demeure, et il sécurise plus d'une dizaine de maisons à votre droite, plus d'une dizaine de maisons à votre gauche, et devant et derrière. Donc vous avez à la charge de tout cela. Et souvent certains commentaires nous disent même, si vous connaissez cela et que vous ne le faites pas, si malheur arrive à vos voisins, que vous êtes responsable. Ça veut dire que ça peut prouver la garantie totale de Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, l'autre méthode encore de combattre la sorcellerie, les djinns. Lorsque vous arrivez côté Ayatul Kursi, lorsque vous arrivez, vous répétez cela soit 7 ou 9 fois ou 11 fois. Si quelqu'un est attaqué par un djinn, qu'il est attaqué par un shaitan, ou bien il y a un djinn dans un endroit que quand vous êtes là, il vous dérange, alors lorsque vous récitez cela pour vous coucher, vous ne le verrez plus. Même en couple, vous êtes en couple, votre conjoint fait des crises, des djinns, des shaitans, lorsque ça va venir, vous récitez cela, vous allez passer la nuit tranquille, votre conjoint n'aura pas des épreuves de djinns, Inch'Allah. Donc, chers frères et sœurs, voici quelques rappels qu'on donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aussi, lorsque vous dormez et que vous vous levez la nuit, dès que vous vous réveillez net, même si c'est pour aller dans les toilettes et puis revenir dormir, ou bien il y a un bruit qui vous a réveillé, vous récitez Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma akfirli. Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, celui qui fait ça à son réveil, Dieu pardonne tous ses péchés, même si c'est au nombre de l'eau de la mer. Alors, donc, on a plusieurs portes de sortie. Nous ne devons pas dire qu'est-ce que nous allons faire. Croyons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la lecture du Coran aussi est une protection pour nous. Il faut lire le Coran, chers frères et sœurs. Mais c'est toujours les musulmans qui sont là, ça ne va pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on a des protections, on a des portes de sortir. Alors, celui qui récite ces versets-là, Dieu viendra toujours à ton secours. Même si tu ne veux pas aller loin, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, plusieurs fois, centaines de fois. Alors, Dieu viendra à votre secours. Et pour mériter la clé du paradis, un jour, un savant qui enseignait cela, il a dit, la première clé du paradis,
c'est de citer La ilaha illallah, La ilaha illallah, 124 000 fois. Astaghfirullah, astaghfirullah, 124 000 fois. C'est-à-dire vous donnez une certaine discipline. Vous dites que je vais réciter 124 000 fois La ilaha illallah, je vais le faire en 10 jours. Vous calculez en 10 jours, 124 000 fois doit faire combien de fois par jour. Et c'est chaque jour-là, vous le faites à ce nombre-là jusqu'à la fin. Lorsque vous finissez de faire tout cela, Inch'Allah, vous donnez une offrande à quelqu'un, Allah subhanahu, vous dites que vous voulez déposer ça comme un dépôt dans votre banque dans la vie de l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala accueillera ça et vous allez le trouver pour vous devant, Inch'Allah. Donc le musulman n'a pas à désespérer. Nous avons plusieurs sorties qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Lorsque nous allons utiliser ces versets, qu'Allah donne la réponse, Inch'Allah. Mais le istighfar est la mère de tous les zikrs. Astaghfirullah. Il faut bien prononcer. Astaghfirullah, c'est la mère de tous les zikrs. Et il faut toujours, après chaque prière, il faut faire Qul huwallahu 3 fois pour nos défunts. Qu'Allah accepte toutes nos prières. أقول قولي هذا لي ولكم واستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب